Hello, salam alaikum mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours, toujours la forme lorsqu'il s'agit de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui de réaliser du riz gras à la viande de bœuf, communément appelé du tchèp. Donc sans plus tarder, arrêtons le kuma kuma et allons-y dans ma cuisine. C'est par ici, let's go, c'est parti. Tout d'abord, pour ce faire, vous aurez besoin de 1,5 kg de riz cassé 2 fois. Vous le lavez bien jusqu'à éclaircissement total de l'eau de rinçage. Ensuite, vous aurez besoin de viande de bœuf et du chou, bien évidemment. Vous aurez besoin également de carottes, 500 g. Vous les coupez en gros morceaux, grossièrement. Également d'oignons, 500 g. Que vous émincerez aussi, du poivron 500 g également, coupé en petits dés, une grosse patate douce blanche que vous couperez également en morceaux, en gros morceaux. Vous aurez besoin également de vergine, une aubergine coupée en 4, de tandoori, du ras el hanout, de l'origan, également du poivre, du sel, du curcuma, une boîte de tomates concentrées, de la moutarde, une cuillère à soupe, de l'ail émincé, du bouillon de bœuf ou de poule, de l'huile, une poignée de persil frais, du gombo également frais. Ensuite, vous coupez, vous allez mettre dans un petit robot le persil frais, parce que nous allons le mixer évidemment pour en faire une pâte. Ça sera pour plus tard. Donc, vous ajoutez 3 ou 4 ail. Vous mixez le tout. Voilà. Jusqu'à obtention d'une pâte. Ensuite, vous ajoutez le gombo frais que vous aurez mixé préalablement. Vous remixez le tout. Mélangez bien afin d'obtenir quelque chose d'homogène. Ajoutez un peu de piment pour ceux qui en mangent, sinon ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Ensuite, du sel. 2 à 3 pincées de sel. Vous remixez un petit peu afin vraiment d'obtenir quelque chose d'assez homogène. Voilà la consistance que vous devez obtenir. Voilà. Vous le videz dans un petit bol. Vous le filmez. Et ensuite, vous réserverez au réfrigérateur avant utilisation ou à température ambiante. Nous allons maintenant passer à la suite, c'est-à-dire à la cuisson de la viande. Tout d'abord, dans un faitout assez grand, mettez l'huile. Chauffez-le un tout petit peu. Ensuite, ajoutez-y la viande de bœuf que vous aurez coupée préalablement, lavée préalablement. Mettez dans l'huile, mélangez et laissez rissoler pendant quelques minutes. En gros, faites frire la viande au départ.
Au bout de quelques minutes, retirez une vingtaine de minutes. Retirez la viande de l'huile, puis réservez. Ensuite, ajoutez dans l'huile restante les oignons émincés, ainsi que les poivrons. Mélangez et laissez cuire quelques minutes. Laissez frire l'oignon et les poivrons dans l'huile. Mélangez toujours afin que ça ne colle pas à la casserole. Ajoutez-y au bout de quelques minutes la cuillerée de moutarde. Mélangez. Et laissez cuire quelques minutes également. Ensuite, incorporez la tomate concentrée. Mélangez. Laissez frire encore quelques minutes, environ 2 minutes, 2 à 3 minutes. Vous voyez, ça a donné une belle couleur. Pour l'instant, je n'ai ajouté aucune eau. Au bout des 2-3 minutes, vous allez ajouter de l'origan, l'équivalent d'une grosse cuillère à café ou d'une grosse cuillère à soupe, ou deux, mais une grosse cuillère à soupe ou 2 cuillères à café. Ensuite, du curcuma, soit une grosse cuillère à soupe ou 2 cuillères à café. Ajoutez-y également du tandoori, 2 cuillères à café ou une grosse cuillère à soupe, ou à votre convenance. Il y a des personnes qui aiment les épices et d'autres pas. Pareil pour le ras el hanout. Ensuite, du poivre, l'équivalent d'une cuillère à soupe ou à votre convenance également. Du sel, une cuillère à soupe. De toute façon, vous rectifierez l'assaisonnement si besoin, après avoir goûté votre riz ou votre sauce. Mélangez le tout et laissez cuire encore quelques minutes. Là, mes oignons, poivrons et les épices ont bien frit. Vous voyez la consistance que ça devrait avoir. À ce stade, je vais ajouter les légumes, à savoir le chou, coupé vraiment en 2 ou 3 morceaux, pour ne pas que ça ne s'écrase dans la sauce. Tous les légumes, en gros les carottes, les aubergines et le chou. Ajoutez l'eau. Mélangez un petit peu. Couvrir et laisser cuire environ 40 minutes. Au bout des 40 minutes, vous retirerez les légumes
puisqu'ils sont cuits à ce stade. De toute façon, selon votre feu, hein. Moi, c'est du gaz, donc ça va beaucoup plus vite que, par exemple, tout ce qui est électrique. Si vous cuisinez avec de l'électrique, vous mettrez beaucoup plus de temps que d'utiliser le gaz. Vous voyez que les légumes sont parfaitement cuits. Vous les retirez de la sauce. Vous le mettez dans un bol à part. Au passage, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de mettre un commentaire et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est vous qui me motivez à faire des recettes. Une fois tous les légumes retirés de la sauce, vous incorporez la viande frite au préalable. Ensuite, vous ajoutez le bouillon de bœuf ou de poule, qu'importe. Ici, en l'occurrence, le bœuf, ça serait bien puisque c'est de la viande de bœuf que nous cuisinons. Mais cela n'a pas d'importance. Mélangez et laissez cuire encore. Pendant ce temps, couvrir les légumes réservés. Vous voyez, ils sont bien cuits, hein. Couvrez à l'aide de papier aluminium afin que ça garde la chaleur et puis réservez de côté. Au bout d'une demi-heure de cuisson, 20 à 30 minutes de cuisson, retirez la viande de la sauce. À ce stade, la viande est bien cuite. Mettez l'ail écrasé. Mettez l'ail à ce stade-là. Pourquoi? Ça donnera beaucoup plus de goût, ça parfumera votre riz à la cuisson. Nous allons maintenant mettre le riz bien lavé au préalable dans la sauce. Mélangez délicatement afin que tout soit bien immergé dans la sauce. Couvrez et laissez cuire jusqu'à absorption complète de l'eau. Pendant ce temps, je vais couvrir la viande à l'aide de papier aluminium, toujours afin de garder la chaleur et de protéger contre les poussières, l'air. Là, vous voyez encore un peu au bout d'une quinzaine de minutes, vous voyez que l'eau commence à s'absorber. Mélangez un premier coup. Attention à ne pas décoller voilà, ce qui est très collé en dessous. Prenez une marmite qui ne colle pas trop. Nous allons couvrir maintenant et laisser vraiment l'eau complètement s'absorber.
Voilà. À ce stade, vous voyez qu'il n'y a plus aucune eau sur le riz. Là, mon riz est cuit, mais il a encore besoin de quelques minutes pour que ça soit beaucoup plus aéré. Du coup, je vais le laisser cuire encore à feu doux en le couvrant de papier aluminium afin que la chaleur puisse être vraiment bien diffuse. Baissez le feu au maximum à ce stade. Laissons cuire quelques minutes, encore une quinzaine. Voilà, au bout de 15 minutes, le résultat de mon riz. Il est parfaitement cuit, bien aéré, comme vous pouvez le constater. Ce n'est pas collant, c'est bien aéré, les grains sont vraiment bien aérés, quoi. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Et ça, pour ça, il faut bien doser l'eau, la quantité d'eau que je vous donne, hein. C'est important. Vous voyez, faites attention au cramé, parce qu'en dessous, si le feu est trop vif, ou si vous avez une poêle ou une marmite qui colle, et bien là, vous allez avoir beaucoup le fond sera beaucoup plus collante. Le riz va beaucoup coller. Donc, faites attention à l'ustensile que vous utilisez pour la cuisson. Vous voyez comment c'est aéré là. Voilà, passons au dressage. Voilà le résultat de mon riz. Vous voyez comment c'est fluide. Là, nous allons ajouter, enfin bon, je vais bien le décorer avec les légumes que j'avais réservés au préalable. Un peu de carottes, de patates douces, de choux, d'aubergines, etc. Vous pouvez mettre du manioc, vous pouvez mettre des navets, comme vous voulez, les légumes que vous aimez, hein. Moi, j'ai utilisé ce que j'avais et ce que j'aime le plus. Ajoutez maintenant la viande également. Et voilà le moment que je préfère le plus, à savoir la dégustation. Et oui, là vous voyez comment les légumes sont fondants. Quel délice! Regardez-moi cette belle couleur. Miam, miam, miam. Franchement, c'est quelque chose. Cette recette, elle est facile à faire. C'est rapide et pas du tout compliqué. Donc, n'hésitez pas à la faire. C'est une tuerie. Goûtons maintenant. Oh my God! Excellentissime. Excellentissime. Là, c'est le persil frais et le gombo que j'avais mixé tout à l'heure. Donc, ça se mange avec. Ça donne un autre goût vraiment particulier, une dimension particulière à votre plat. Si vous aimez le piment, n'hésitez pas, mettez-en le maximum. Ça ne peut que relever le goût davantage pour ceux qui aiment ça. Mais c'est optionnel. Un peu de chou également. Voilà le moment préféré. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette recette avec vous. Merci encore de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure culinaire avec La Douce Cuisine. N'oubliez pas de liker et de partager. Ciao, ciao, salam alaikum.